Bonjour, je suis Lydia Provin, de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Grâce à Illustrator, il est possible de créer un bonhomme de neige facilement, même quand on ne sait pas dessiner, ce qui est mon cas, puisqu'il peut être dessiné à base de formes vectorielles, c'est-à-dire des formes géométriques, ronds, carrés, etc. Dans ce tutoriel, je vais indiquer les dimensions que j'utilise pour que votre bonhomme de neige reste proportionnel, mais vous pourrez bien sûr l'agrandir ou le rétrécir selon vos besoins, tout l'avantage de ce logiciel car rien ne sera pixelisé. Ouvrez un nouveau document par fichier nouveau et vous allez choisir la taille de votre choix. Moi je vais prendre web large. Donc ça c'est important, c'est pour que ce soit en pixels et les dimensions que je vais donner. Si vous choisissez impression par exemple, ce sera en millimètres. Donc il faudra adapter. Donc web large, si vous voulez la même chose, créer. On va commencer par dessiner le corps du bonhomme de neige. Donc vous allez sélectionner l'outil ellipse caché derrière l'outil rectangle. Vous faites un clic sur votre plan de travail et vous allez indiquer 300 pixels en largeur et en hauteur pour que ce soit un cercle parfait et vous faites OK. Alors, si vous n'avez pas du blanc en premier plan et du noir en contour, vous appuyez sur la touche D de votre clavier, ça va réinitialiser les couleurs, qui sera du blanc sur du noir. On va ensuite donc prendre l'outil sélection, cliquer donc sur le cercle, le déplacer un petit peu et maintenir la touche Alt enfoncée. Comme ça, on va rester dans l'axe. Une fois que vous êtes à peu près au centre, enfin que le centre du cercle se trouve sur le bord de l'autre cercle, vous relâchez la souris puis la touche, et donc la touche Alt permet de dupliquer la forme. On va réduire la taille de ce second cercle, puisque ça va être le visage du bonhomme de neige, en maintenant les touches majuscule et Alt enfoncées. Tout simplement, majuscule c'est pour garder un cercle proportionnel, et Alt c'est pour le faire par rapport au centre. Donc si vous relâchez l'une ou l'autre touche, vous allez comprendre. Donc on va le réduire un petit peu, d'à peu près 50-55%. Si vous voulez être plus précis, donc là je vais relâcher, vous faites CTRL Z pour annuler, et vous allez dans Objet, Transformation, Mise à l'échelle. Et là dans Uniforme, vous écrivez 55. Vous pouvez cocher l'aperçu si vous voulez voir ce que ça donne. OK. Là on va le remonter un petit peu, soit la souris, soit les touches, toujours en restant dans l'axe. Voilà, à peu près ça. Mais de toute façon, après, vous pourrez les déplacer. On va maintenant dessiner le nez du bonhomme de neige, donc toujours avec l'outil ellipse ici. Vous faites un clic sur votre plan de travail et on va indiquer cette fois-ci une hauteur et largeur de 25 pixels. On clique sur OK. Cette fois-ci, on va appliquer une couleur orange de premier plan, donc je double-clique sur la couleur. Moi, je vais utiliser du F18A10. Voilà. Et pas de contour, donc je clique sur le contour et je le retire. Donc là, j'ai bien une carotte, on va dire, puisque c'est ce qu'on met sur le nez. Et on va venir le placer au centre du visage. Alors, vous voyez, quand je me déplace, j'ai des petits messages qui apparaissent. Ce sont les repères commentés. Alors, s'ils ne sont pas affichés, vous allez dans Affichage, Repères commentés. Donc là, ils sont bien activés. Tout va bien. Donc ça va bien vous aider pour la suite. Et je le place donc au centre. Alors, hop. Voilà. Donc là, c'est à peu près le centre. Je relâche. Pour les yeux, vous allez dessiner un autre cercle, toujours avec l'outil ellipse. Vous faites un clic, cette fois-ci 15 pixels, pour que ce soit un peu plus petit que le nez. OK. On va lui mettre une couleur noire. Donc ici. Et pas de contour. Et ensuite, avec l'outil sélection, on va venir le placer. Alors là, il n'y a pas vraiment de repère. Vous venez le placer à peu près où il doit se trouver. Bon, après, je vais me rapprocher. Voilà. Donc là, je le trouve bien placé. Et pour avoir un œil symétrique du côté droit, on va utiliser l'outil miroir.
Alors pour cela, vous allez aller chercher l'outil miroir derrière l'outil rotation, ici. Alors avant cela, on va placer un repère, donc dans affichage, règles, parce que là j'ai pas les règles sur les côtés, donc je peux pas tirer de repère. Donc règles, afficher les règles. Je tire un repère que je vais placer. Alors je vais le mettre là, je clique sur le nez. Oui, comme ça c'est mieux. Ouais, j'aurais dû le prendre dès le départ. Bon, on va le laisser de côté celui-là et je vais aller comme ça. Voilà. Quand je prends la règle après avoir sélectionné le nez, je vois les points d'ancrage et donc il suffit que je me place à peu près dessus. Ouais, bon, il y a un petit pixel de différence. On va laisser comme ça. Donc je prends l'outil miroir et je viens me placer donc entre l'œil, enfin à l'intersection de l'œil et du nez. Je place un petit point, donc là, on voit pas très bien avec le repère, mais il y a une espèce de petite cible. Alors, je vais me rapprocher encore une fois. Alors, vous sélectionnez l'œil. Ensuite, vous prenez l'outil miroir. Vous vous placez à l'intersection entre l'œil et le nez. Donc, à peu près là. Pour placer un axe de symétrie. Et ensuite, vous glissez l'œil. Vous voyez, ça va faire un tour. Tout simplement parce que c'est l'axe qui est ici. Et donc, vous maintenez la touche majuscule et Alt enfoncé. Majuscule pour rester sur le même axe et Alt pour dupliquer. Vous relâchez la souris. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de possibilité hein, quand je reste appuyé sur les deux touches. Donc, je lâche la souris et je lâche la touche. Et là, j'ai quelque chose de symétrique. Alors, on va garder le repère pour le moment parce qu'il va nous servir encore. On va prendre l'outil trait caché derrière l'outil ellipse et on va dessiner le sourire du bonhomme de neige. Alors, moi, je vais prendre comme repère le centre de chaque œil pour les deux extrémités du trait. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, je vais me placer comme ça, majuscule, et là, je vais jusqu'à l'autre œil. Alors, on va lui mettre une couleur noire sans contour, ou plutôt l'inverse. Donc, on inverse. Voilà, pas de contour, pas de couleur d'arrière-plan, mais du contour. Et ensuite, on va dans Fenêtre, Contour, pour afficher la fenêtre. Alors, si vous n'avez pas tous les éléments, vous cliquez sur l'icône hamburger ici, masquer les options ou afficher les options. On va lui mettre une graisse de 5 points et un aspect extrémité arrondi. Donc là, ça suffit, on peut fermer la fenêtre. On va prendre donc derrière l'outil plume, l'outil point d'ancrage, et vous allez tirer à peu près le centre du bonhomme de neige, parce que pour l'instant, il fait un peu la tête. Vous appuyez et vous tirez. Voilà, et donc selon la taille du sourire que vous voulez lui donner, restez quand même dans le même axe pour que ce soit assez symétrique. Par exemple comme ça. Si ça vous plaît pas, bien sûr, vous pouvez rechanger. On va peut-être tirer un petit peu. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire, c'est avec l'outil sélection, le remonter un petit peu. Voilà, pas qu'il ait la bouche trop basse. Une fois que ça vous convient, on va passer à l'habillage du bonhomme de neige. Donc, outil rectangle, caché derrière l'outil trait. Vous allez dessiner un rectangle, donc à peu près au bord de la tête du bonhomme de neige. Donc avec les repères commentés, c'est plus facile. Bon, là je vais le faire un peu trop haut. Voilà. Donc cette fois-ci c'est noir sans contour. Alors on va le déplacer avec l'outil sélection pour recouvrir un petit peu la tête. Après c'est comme vous voulez, hein, si le chapeau est bien enfoncé sur la tête ou non. Et ensuite vous prenez un autre rectangle. Cette fois-ci il doit être plus haut et moins large. Parce que ça en fait ce sont les bords du chapeau. Donc, voilà. Donc, on va le dessiner à peu près comme ça. Alors, c'est pas grave si ça se chevauche, au contraire. Par contre, essayez de le centrer. Voilà, que les points d'ancrage de la forme se retrouvent sur le repère. Si le repère est bien centré, le reste aussi. Donc là, je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Donc là, j'utilise la touche Alt.
Donc pas pour dupliquer cette fois, mais pour agrandir des deux côtés. Je tire vers la droite et si j'étais à gauche, je tirerais vers la gauche. Je relâche. Là, c'est plutôt bien. Est-ce que lui, il est centré? Voilà. Une fois que le chapeau vous convient, avec l'outil sélection, vous les sélectionnez tous les deux et vous allez dans le menu Effet, Convertir en rectangle arrondi. Dans cette fenêtre, vous allez sélectionner donc une taille relative, mais vous allez mettre 0 pixel en largeur supplémentaire et en hauteur supplémentaire. Et le rayon, vous allez le mettre à 10 pixels. En cochant l'aperçu, vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est plus arrondi. Alors je vais enfoncer un peu le chapeau après parce que là on voit les bords qui ont été arrondis. Donc, ok. Et voilà, après j'ai juste à le descendre un petit peu. Et voilà, c'est très bien comme ça. On va ensuite dessiner les boutons du bonhomme de neige. Donc outil ellipse, caché derrière l'outil rectangle. Vous faites un clic, 20 pixels. Ok. On va le replacer ici à peu près. Donc à peu près sur la partie haute, hein, puisqu'on va les faire en descendant. Donc deux couleurs noires sans contour. Ensuite on fait, donc avec l'outil sélection, vous commencez à déplacer majuscule Alt. Et vous voyez à quelle distance vous voulez le mettre. Comme ça je pense que ça devrait être pas mal. Vous relâchez la souris, vous relâchez les touches. Et là vous allez faire CTRL D, CTRL D. CTRL D ça permet d'effectuer la même action à la même distance. C'est-à-dire que là comme j'ai copié un bouton, il m'a gardé donc la distance ici et que c'est un bouton. Voilà, ça permet de répéter. C'est comme ça qu'on peut faire des motifs assez réguliers. Et pour terminer, l'étape, on va dire, un petit peu difficile de ce tutoriel, puisqu'on va utiliser l'outil plume pour faire l'écharpe du bonhomme de neige. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'outil plume, n'hésitez pas à aller regarder l'article que j'ai écrit à ce sujet. Là, je vais vraiment vous dire cliquez ici, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi, mais c'est expliqué dans le tutoriel. Donc pour ça, on va prendre l'outil plume, caché derrière l'outil point d'ancrage, et on va faire un premier clic à l'intersection entre la tête et le corps. Donc juste ici. Voilà, vous avez intersection qui apparaît, vous cliquez. Ensuite, vous allez rejoindre l'autre intersection, commencez par la gauche ou la droite, peu importe. Vous cliquez et vous glissez, c'est-à-dire vous relâchez pas la souris. Et vous remontez vers le haut de votre écran, à droite, de manière à ce que le tracé recouvre le bas du visage du bonhomme de neige. Donc par exemple, si je suis comme ça, je ne suis pas dessus. Là, c'est trop. Donc il faut viser à peu près. N'hésitez pas à les rejoindre avec... alors je ne peux pas vous montrer puisque je tiens la souris, mais vous voyez, j'ai la tangente qui repose sur le repère. Donc n'hésitez pas à essayer de viser par là. Comme ça, il sera centré. Normalement, vous tombez juste. Donc ensuite, vous relâchez. Vous maintenez la touche Alt enfoncée, ce qui a pour but de changer votre curseur. Donc en maintenant cette touche, vous allez ramener la poignée de droite sur le point d'ancrage. Ensuite, selon la hauteur que vous souhaitez donner à votre écharpe, vous allez placer un point plus ou moins loin sur votre bonhomme de neige. Alors, par simplicité, je vais essayer de faire pas trop loin. Comme ça va suivre à peu près le tracé du bonhomme de neige. Si vous faites une écharpe qui va là, vous voyez bien, ça ne suit plus. Dans ce cas, il faudra faire un clic et glisser. Voilà. Pour que ça suive le tracé. Bon, là, on va faire plus simple. On va se mettre par là. Et juste, on clique. Ensuite, on va se placer de l'autre côté. Donc, on rejoint l'autre axe. Alors, n'hésitez pas à maintenir la touche majuscule enfoncée pour vous retrouver en face. Et donc là, vous faites un clic et vous glissez. Donc pareil, vous essayez d'être à peu près symétrique. Donc là, ça me convient. Je relâche. Et toujours Alt, je ramène la poignée. Sinon, j'ai des courbes. Et enfin, je rejoins mon point de départ. Voilà, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourrait très bien remodifier si par exemple l'écharpe est un peu trop petite, etc. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la plume.
On va simplement lui appliquer une couleur au rouge. Alors, E41 F25 avec un contour noir, comme ça. Donc là, il y a un petit défaut, mais bon, ça ne sera pas trop, hein. Il aura fallu coller un peu plus au visage du bonhomme de neige, mais c'est pas grave. On va prendre l'outil rectangle caché derrière l'outil ellipse et on va dessiner un rectangle. Donc ça, c'est le morceau qui pend de l'écharpe. Donc vous voyez, si vous voulez qu'elle soit longue, large, de toute façon c'est modifiable. Alors c'est modifiable jusqu'à l'étape qui va bientôt arriver, parce qu'après on va tout fusionner, vous n'aurez plus qu'à recommencer l'écharpe. Donc assurez-vous que ça vous convienne. Là ça va. On va aussi rajouter des petits paquets de fils en dessous. Donc toujours l'outil rectangle. Alors on va sélectionner ailleurs. Voilà. Et donc je clique et je fais un petit morceau de fil. Comme ça. Et il m'a perdu ma couleur rouge. Bon, c'est pas grave. On va mettre comme ça pour l'instant. Et donc on va déplacer majuscule et Alt. Donc à peu près au centre. Et CTRL D. Est-ce qu'on est au centre? Pas tout à fait. Voilà. Donc histoire qu'il y en ait un qui est tout à gauche, un tout à droite et un au milieu. Vous pouvez en rajouter plus évidemment. Et alors, donc pour ça, je les sélectionne avec la touche majuscule enfoncée. Et je prends la pipette pour aller récupérer la couleur. Sinon, vous retapez la même couleur que j'ai fait juste avant. Donc là, je vais garder sélectionner mes petits morceaux. Toujours majuscule, je clique sur le rectangle. Je clique sur la forme dessinée à la plume. Et je vais aller dans Fenêtre, Pathfinder et mode de la forme Réunion. Voilà. Alors là, il y a un petit défaut. Alors on va annuler. Ça devrait mieux passer s'il est plus à l'intérieur. Non. Alors on va se rapprocher. Voilà, là c'est mieux. Ouais. Donc là, hop. Et non, c'est majuscule. Et réunion. Voilà, là c'est un peu mieux. Donc je prends l'outil zoom Alt pour dézoomer. Voilà, donc c'est vrai que j'aurais pu la faire un peu plus large. Mais bon, ça peut être modifié avant le Pathfinder, sinon c'est un peu plus compliqué. Notre bonhomme de neige est terminé. Ça va à peu près. Donc on dézoome. On peut sélectionner l'outil sélection, sélectionner le repère, le supprimer avec la touche Supr et observer le résultat. Alors on va peut-être lui enfoncer un peu plus le chapeau. Voilà. Si vous souhaitez créer d'autres décorations de Noël sur Illustrator, vous pouvez découvrir la formation 25 pas à pas pour Illustrator où vous pourrez, entre autres, apprendre à créer un flocon de neige ou dessiner une étoile à placer en haut d'un sapin par exemple. Et moi, je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes de fin d'année.